Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un auteur que j'adore qui est Ken Liu, dont j'avais envie de parler de toute la littérature plutôt que de parler d'un bouquin en particulier. Pour retracer un peu son parcours, Ken Liu, il est né en Chine, il a émigré aux États-Unis à l'âge de 11 ans, donc il a vraiment les deux patrimoines culturels, c'est important pour parler de son travail. Il ne s'est pas tout de suite destiné vers la littérature puisqu'il a fait des études de droit à Harvard, il a travaillé dans le juridique pendant pas mal d'années. Et puis, vers 26 ans, il a commencé à publier des nouvelles de science-fiction qui ont été extrêmement récompensées. Il a eu le prix Hugo de la meilleure nouvelle, le World Fantasy Award, il a eu le prix Nebula. Tous ces prix-là, il les a eus, notamment pour une nouvelle qui est La Ménagerie de papier, qui a été éditée avec d'autres de ses nouvelles au Bélial. Il y a un deuxième tome de nouvelles qui est paru l'année dernière, également au Bélial, qui regroupe des nouvelles plus récentes. Il a également écrit un premier roman de fantasy, La Grâce des Rois, qui retrace indirectement l'histoire de la Chine à travers une épopée de fantasy sur un empire qui s'effondre avec une révolution. Voilà, vous voyez un petit peu le dessin et c'est une grande épopée en 3 volumes qui retrace indirectement l'histoire de son pays d'origine. Ken Liu est également traducteur pour la science-fiction chinoise. Il a introduit de nombreux auteurs dans le patrimoine entre guillemets de la science-fiction internationale, notamment Liu Cixin, avec la traduction du Problème à 3 corps, qui a permis à Liu Cixin de remporter le prix Hugo du meilleur roman, qui en fait un des rares, sinon le seul, au moment où je tourne la vidéo, je n'ai pas l'info, auteur étranger, du moins auteur chinois, c'est le seul à avoir obtenu cette prestigieuse récompense. La force du travail de Ken Liu, c'est d'abord son rapport avec son identité, sa double identité, sa double nationalité, à la fois chinoise d'origine et puis américaine, qu'on ressent énormément dans toute son œuvre et qu'on ressent tout particulièrement dans un bouquin assez intéressant. Évidemment, il y a son roman, mais c'est un bouquin dont je veux parler, c'est L'homme qui mit fin à l'histoire, dans lequel il parle justement du rapport identitaire avec l'histoire de la Chine, et notamment l'histoire douloureuse de la Chine, puisqu'il évoque l'unité 731, qui est un des grands drames de la guerre sino-japonaise qui précède la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un roman extrêmement bouleversant, et il utilise la science-fiction pour aussi parler de l'histoire de son pays, comme il utilise la fantaisie dans La Grâce des Rois pour parler de l'histoire de la Chine. L'autre particularité du travail de Ken Liu, c'est la grande force émotionnelle de ses récits, qui sont toujours très émouvants, très chargés, mais dans le bon sens du terme. Le meilleur exemple, c'est la nouvelle La Ménagerie de papier, qui est un immense hommage à ce que c'est que d'être une personne qui vient d'un autre pays, qui doit apprendre les codes d'un nouveau pays, tout en conservant la culture et l'identité qui est la sienne. Il rend un hommage à sa mère ou à sa grand-mère, c'est pas évident, qui, dans l'histoire d'un enfant qui rejette tout le temps sa mère parce qu'elle ne parle pas elle ne parle pas la langue de son pays d'accueil, elle n'arrive pas à s'exprimer et il découvre plus tard quelque chose de ses origines et c'est un rapport c'est des découvertes très émouvantes, c'est quelque chose de très émotionnel. C'est une magnifique nouvelle qui a remporté tous les prix possibles et imaginables parce que quand vous lisez ça, vous êtes bouleversé, mais à un niveau... C'est un truc qui parcourt toute son œuvre. On est toujours très ému de ce qu'on lit et c'est vraiment sa grande force. Donc je vous invite à découvrir à la médiathèque les œuvres de Ken Liu qu'on a. La Ménagerie de papier, L'homme qui mit fin à l'histoire. On a également Le Regard dans la collection Une heure lumière du Bélial. Et puis évidemment, La Grâce des Rois, c'est un énorme pavé de fantaisie, ça se lit tout seul, c'est vraiment très bien. Et je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes littéraires.